De Messi marquant avec sa main, un joueur se taclant lui-même. Voici des footballeurs pris en flagrant délit de triche. Tout d'abord, Cristiano Ronaldo s'est ridiculisé devant tout le stade. Alors que l'arbitre essayait d'organiser le mur slovène, CR7 a continué à faire avancer le ballon. Malheureusement, l'arbitre l'a vu et lui a dit « Non, reculez le ballon, vous trichez ». Mais au numéro 34, un joueur a essayé de passer le ballon avec ses mains. Lors d'un match entre la Pologne et le Danemark, Robert Lewandowski a raté son occasion devant le but. Mais avec tout en jeu, il a aidé à lui seul son coéquipier à marquer un but. Dans les dernières minutes d'un derby passionnant entre les équipes féminines de Fenerbahçe et le Beşiktaş, une joueuse de Beşiktaş a dévié le ballon de la tête hors des mains de la gardienne avant de le tirer dans les filets. Les joueuses de Fenerbahçe ont confronté l'arbitre avec colère, mais au lieu de punir la joueuse pour tricherie, elle a validé le but en raison d'une faillite douteuse dans les règles. Oh my God. Hell no. Normalement, je blâmerais l'arbitre pour cela, mais je me suis alors souvenu de la fois où un joueur d'Arsenal avait commencé à déshabiller son adversaire. Lors d'un match entre Arsenal et Tottenham, Ben White, joueur d'Arsenal, a été filmé en train d'essayer de défaire le gant du gardien de but pendant qu'il attendait un corner. Bien que cela semblait être une farce idiote, cela a suffisamment distrait le gardien pour permettre à Arsenal de marquer le but. Mais si vous pensez que c'est grave, attendez de voir ce qu'a fait Messi au numéro 31. Lors d'un match entre Barcelone et Getafe, Lionel Messi a marqué ce qui semblait être un but légitime. Mais lorsque tout le monde s'est précipité vers l'arbitre pour protester, il est devenu évident que le bouc émissaire avait triché. Le ralenti a montré que Messi avait clairement marqué avec sa main, mais au lieu d'annuler le but, l'arbitre l'a honteusement validé. Mais si vous pensez que ce n'est que le 5e des moments que nous avons sélectionnés, vous allez avoir de grosses surprises. Il reste encore à venir le penalty imparable de Neymar et un gardien de but qui détruit le terrain. Mais avant d'en arriver là, regardons un joueur qui a été taclé par des fantômes. Now this one might surprise you. You see? Alors que la Juventus était menée dans son match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, Arturo Vidal était prêt à tout pour remettre son équipe dans la partie. Mais au lieu d'essayer de marquer, il s'est fait tacler lui-même et a eu le culot de demander un penalty. Oh my God. Hell no. Mais à la 29e place, Kemar Roofe s'est transformé en LeBron James. Dans un match entre Leeds United et Nottingham Forest, Leeds savait que seulement une victoire lui permettrait de rester en tête du classement du championnat. Mais après seulement 11 minutes, Forest a pris l'avantage grâce à un coup de tête de Jack Robinson. Leeds a tout donné pour essayer d'égaliser. Mais la défense résolue de Forest les en a empêchés. Puis, à la 82e minute du match,
Kemar Roof a pris les choses en main, littéralement. C'était la faute de main la plus flagrante jamais vue, mais après avoir consulté son assistant, l'arbitre a validé le but. Mais au numéro 28, Raheem Sterling s'est transformé en nageur olympique. Lors du match de Ligue des Champions entre le Shakhtar Donetsk et Man City, Raheem Sterling a réalisé l'une des simulations les plus répugnantes de l'histoire du football. Il s'est littéralement plaqué lui-même pour obtenir un penalty vraiment pas mérité pour son équipe. No, God, please, no! No! Mais on dirait bien que le Shakhtar ne puisse pas vraiment échapper aux tricheurs. No, listen, there's no blaming Sterling. He's not trying to win a penalty. Just what we would say, but he made a hash of it. It was quite embarrassing. Parce qu'un GOAT a fait quelque chose de similaire contre eux. Lors d'un match de Ligue des Champions contre Madrid en 2015, un défenseur du Shakhtar s'est jeté pour bloquer le tir de Cristiano Ronaldo. Nous pouvons tous voir que le ballon a touché le dos du défenseur, mais Ronaldo a vu une main et a protesté auprès de l'arbitre pour obtenir un penalty. L'arbitre, qui avait probablement des photos de Ronaldo dans sa chambre, a accordé le penalty sans même y réfléchir à deux fois. Les pauvres n'ont vraiment aucune chance contre les riches et les puissants. Mais parfois, les rôles s'inversent, comme lorsque Crouch a triché contre Arsenal. Alors que son équipe était déjà menée par Arsenal, Peter Crouch de Stoke City a reçu un centre parfait venu de la gauche et a guidé le ballon dans les filets d'Arsenal. Bien que cela ait semblé être un coup de tête parfait, Crouch a utilisé sa main pour marquer, et comme les arbitres ne l'ont pas vu, il a célébré son but comme si de rien n'était. Mais à la 25e place, une légende de Chelsea a utilisé des techniques bien plus astucieuses pour tromper ses adversaires. Lors des 8e de finale de la Ligue des Champions 2016, Chelsea s'est rendu à Galatasaray convaincu que son équipe supérieure perdrait le dessus sur ses adversaires turcs. Cette hypothèse s'est avérée exacte, puisque Fernando Torres a donné aux Blues une avance méritée en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, Galatasaray s'est amélioré et a mérité de marquer le but égalisateur. Ce but leur a donné confiance et ils ont multiplié les attaques. Voyant que son équipe était sur le point de concéder un but, le capitaine de Chelsea, John Terry, a lancé un deuxième ballon sur le terrain, privant ainsi les géants turcs d'une victoire historique. Mais si vous pensez que c'est grave, attendez de voir ce qu'a fait Van Dijk au numéro 24. Après avoir concédé un penalty contre West Ham, le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a trafiqué le point de penalty pour essayer de donner un avantage à son équipe. Après avoir fait sa part, le gardien de but a terminé le travail en arrêtant le penalty de Jared Bowen. Mais si Van Dijk peut s'en tirer à bon compte, vous pouvez être sûr que Marwin Hitz fera la même chose. Après que son équipe ait concédé un penalty stupide, Hitz savait que tous les espoirs reposaient sur lui pour empêcher le ballon d'entrer dans les cages. Alors que l'attention de l'arbitre était ailleurs, Hitz a fait ça. Just watch what
Hitz is doing here. He's just trying to kick up the ground a little bit by that penalty spot. Hitz makes the save. It stays 0-0. Modeste went for that corner and he slipped. Avec autant de dégâts, l'attaquant n'avait aucune chance et a glissé, manquant son tir. Modeste went for that corner and he slipped. War nicht so schön, wenn man es im Nachhinein sieht, aber in so einem intensiven Spiel mit so hitzigen Zuschauern macht man manchmal Sachen, die man für sich nicht kennt und ja, klar, ich würde es nicht mehr machen. Cependant, Hitz n'est pas le seul gardien de but à être tombé du côté obscur. Lors d'un match entre Feyenoord et Twente, le gardien de Feyenoord, Justin Bijlow, savait qu'il avait commis une erreur en sortant précipitamment de sa surface pour dégager un ballon perdu. Mais au lieu d'accepter sa défaite, il a lancé un deuxième ballon sur le terrain pour empêcher la contre-attaque rapide. Après avoir triché, il a encore eu le culot de se plaindre à l'arbitre d'avoir été touché par un ballon. Mais le chaos numéro 21 a secoué tout le monde du football féminin. The men's game is embarrassingly cynical. The crybabies dive and pretend to be injured. Women's football is way more hardcore. Lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Asie féminine, la gardienne iranienne Zorer Koudaei a réalisé 2 arrêts magnifiques qui ont permis à l'Iran de se qualifier pour la première fois de son histoire pour le tournoi. Mais pendant qu'elles faisaient la fête, leurs adversaires jordaniennes sont restées sur leur faim. Elles ont écrit à l'association asiatique de football pour accuser la gardienne iranienne. It wants the Asian Football Confederation to conduct a gender verification probe. This debate concerns the gender of an Iranian player. The person you see behind me, her name is Zohreh Kudai. Jordan has now accused her of being a man. She helped Iran defeat Jordan in a qualifier match. What? Après qu'elle l'ait signalé, il est difficile de ne pas voir leur point de vue quand on regarde de près la façon dont la gardienne marche. Mais comme l'équipe féminine iranienne porte le voile pour jouer, il est difficile de savoir qui dit la vérité et qui ment. Mais même une histoire aussi folle n'a pas réussi à se hisser dans notre top 20. En effet, nous avons encore à venir la performance oscarisée de Neymar et un footballeur devenu vampire. Mais avant d'en arriver là, penchons-nous sur l'un des pénaltys les plus controversés de l'histoire du football. Avant de signer à Barcelone, Neymar était l'un des joueurs les plus passionnants de la planète. Ses talents, ses feintes et ses gestes techniques attiraient les fans du championnat brésilien du monde entier. Et ce qui l'a rendu viral, c'est son style controversé lors des pénaltys. Chaque fois qu'il obtenait un pénalty, il courait, s'arrêtait, attendait que le gardien plonge avant de tirer le ballon dans l'autre direction. Au début, cela semblait cool, mais après avoir marqué 5 pénaltys consécutifs sans qu'aucun gardien ne touche le ballon, la FIFA a convoqué une réunion d'urgence. Elle a examiné ce style et a convenu qu'il était anti-sportif, puis l'a interdit. Mais Neymar n'allait pas se laisser faire sans réagir. Il a découvert une façon encore plus spectaculaire de tricher. Lors d'un match entre le PSG et Gamba Osaka, Neymar est tombé dans la surface de réparation après un tacle. Comme prévu, l'arbitre a accordé un penalty. Mais une fois la reprise vidéo diffusée, il est devenu évident que le Brésilien avait simulé une chute digne d'un Oscar. Neymar. Le frérot a imaginé qu'il était taclé et s'est jeté au sol comme s'il avait été renversé par un camion. Mais le joueur au numéro 18 a failli faire descendre son équipe en division inférieure avec ses pitreries. À quelques matchs de la fin de la saison 2017-2018 de Premier League, Southampton occupait la 16e place du classement, avec seulement un point d'avance sur la zone de relégation. Lorsqu'ils se sont rendus à Watford pour un match, ils savaient donc que seule une victoire les aiderait dans leur lutte contre la relégation.
Le match n'aurait pas pu mieux commencer. James Ward-Prowse marquant 2 buts pour donner l'avantage à Southampton. Mais à la reprise de la deuxième mi-temps, Watford est revenu en force et a mérité de marquer un but. Ils ont continué à mettre la pression sur leur adversaire, puis dans les dernières minutes du match, Doucouré a fait cela. À voir la façon dont il a palmé le ballon, on aurait pu croire qu'il était basketteur. Mais malgré les protestations des joueurs de Southampton, l'arbitre a validé le but. En parlant de Southampton, le club a été au centre du plus grand scandale du football en 96. Playing for Southampton, which was, pretty unbelievable at the time. En 96, Graeme Souness, alors entraîneur de Southampton, reçoit un appel de George Weah, le joueur mondial de l'année selon la FIFA. George lui a personnellement recommandé Ali Dia. Il a dit à Souness que ce joueur était son cousin et l'a supplié de lui donner sa chance. En apprenant que Dia était le cousin de George, Souness a ressenti des papillons dans le ventre. Et s'il s'avérait être comme George ? Mais après une séance d'entraînement, il est devenu évident que Dia n'avait pas les mêmes capacités que son célèbre cousin. Cependant, Southampton traversait une crise de blessures. Et n'ayant aucun attaquant senior disponible, Souness l'a essayé dans un match de Premier League. Une fois de plus, Dia a mal joué. Le club a alors contacté George et à leur grande surprise, celui-ci ne savait pas qui était Dia et n'avait pas passé cet appel téléphonique à Souness. Now this one might surprise you. You see, Cependant, Dia a continué à s'en tenir à sa version des faits malgré les preuves évidentes qui l'accablait. He told me that George ring him and said that I'm a good player. I'm not afraid to tell that I'm a good player. I can prove that. I'm gonna prove that. So George Weah did ring Grimson. Personally, like I told you, I don't really know. Mais en réalité, tout cela n'était qu'une vaste escroquerie. Il avait escroqué son chemin depuis un club local, les Blitz Spartans. Même son ancien manager n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Next thing I knew, I was watching him on Match of the Day and watched him playing for Southampton, which was, pretty unbelievable at the time. Maybe Zarelli thought that if Zarelli's his real name, that he could go that far, and maybe he thought that he could do the same sort of thing. Mais alors que Dia mentait pour arriver au sommet, un footballeur américain trompait les mêmes joueurs qui avaient essayé de l'aider. Lors d'un match entre les Rangers et Patrick Tistel, le joueur américain Malik Tillman s'est blessé après avoir trop étiré sa jambe. Le joueur ayant besoin de soins, ses coéquipiers ont mis le ballon hors jeu. Le jeu reprenant selon les règles du fair play, Harry Milne a lancé le ballon à son coéquipier qui prévoyait de le renvoyer dans la moitié terrain des Rangers. Mais avant qu'il n'ait pu le faire, Tillman, qui était blessé, a intercepté le ballon et a marqué. Cela enfreignait les règles du fair play. Pour résoudre le problème, l'entraîneur des Rangers a ordonné à ses joueurs de laisser Tistel marquer sans opposition. Cependant, ce n'était pas la seule fois qu'un tel incident se produisait. Lors d'un match de Ligue des Champions entre le Shakhtar Donetsk et le FC Nordengeland, l'arbitre a arrêté le match après qu'un joueur se soit blessé au visage. Au moment de reprendre le jeu, l'arbitre a demandé aux joueurs du Shakhtar de rendre le ballon à leur adversaire. Mais lorsque William a renvoyé le ballon au gardien, Luis Adriano l'a intercepté et a marqué. And the
moment of huge controversy. Donetsk returned the ball to their opponents following a break for injury, but Luis Adriano chased the ball down and scored. It's dropped. Willian pokes it back there. Well, no, that is terrible. I'm sorry. Shame on you, Luis Adriano. You do not do that. Mais même cet acte honteux n'est rien comparé à celui d'un joueur qui s'est transformé en vampire. Lors d'un match entre l'Ajax et le PSV en 2010, une bagarre a éclaté entre les joueurs. Mais alors que tout le monde se bousculait, Luis Suarez a décidé de mordre. Bacal n'en croyait pas ses yeux, et cette folie a valu à l'Uruguayen une suspension de 7 matchs. 3 ans plus tard, Suarez a récidivé. Cette fois-ci, il a été suspendu pour 10 matchs. Il avait sûrement appris sa leçon. Mais les démons du passé ont refait surface lors de la Coupe du Monde 2014. Il a réussi à échapper au carton rouge. Did Suarez apologize? Of course not. He behaves in a f***ing way, and FIFA allows him to do so because they need the champions to play. They don't have the courage to make the right decisions. Mais après avoir visionné les images, la FIFA a décidé que cela suffisait. Elle a suspendu Suarez de toute activité liée au football pendant 4 mois. Il a également été suspendu pour 9 matchs internationaux et condamné à une amende de 100 000 francs suisses. Luis Suarez is suspended for 9 matches and banned for 4 months from any football-related activity. Mais alors que Suarez a été puni pour avoir mordu, un joueur a reçu un carton rouge pour avoir simulé une blessure. Lors d'un match entre l'Ajax et Feyenoord, l'Ajax faisait tout son possible pour conserver son mince avantage dans le match. À quelques minutes de la fin, Anthony a tenté de dégager le ballon et s'est soudainement effondré comme un sac de pommes de terre. C'était un cas d'exagération flagrant, mais le joueur de l'Ajax a continué à jouer la comédie. Il a essayé de se relever, mais son coéquipier l'a poussé au sol pour gagner encore plus de temps. Lassé de ces pitreries, l'arbitre l'a expulsé du terrain. Mais au moins, il n'a essayé que de gagner du temps, contrairement au joueur suivant qui a trompé tout un pays. Lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2010 entre la France et l'Irlande, tout le monde s'attendait à ce que les Français battent facilement leur adversaire moins prestigieux. Mais dès le début du match, l'Irlandais Robbie Keane a marqué un but rapide, donnant une chance aux outsiders. La France a tout donné, mais l'Irlande est restée déterminée. Puis, à quelques minutes de la fin du match, Thierry Henry est apparu au bon moment. Pardon, je voulais dire au bon moment pour donner l'avantage à la France. Le ralenti a montré qu'il s'agissait clairement d'une main, mais malgré leurs protestations, le but a été validé et la France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2010. Toujours au sujet des mains controversées, le Real Madrid a réussi le coup du siècle contre la modeste équipe d'Almeria. Almeria a surpris tout le monde en prenant rapidement une avance de 2-0 contre le Real Madrid. On aurait dit un de ces jours où rien ne va pour l'équipe favorite. Mais dos au mur, le Real Madrid a fait appel à son département arbitral. Tout d'abord, il a obtenu un penalty. Après avoir marqué, Almeria a continué à attaquer et a marqué un 3e but que le VAR a controversé. Puis, quelques minutes plus tard, Vinicius Junior a marqué avec la main, mais la VAR a égaré ses lunettes.
Pour couronner le tout, le Real Madrid a remporté le match à quelques secondes de la fin. Mais même une telle corruption n'a pas suffi à se hisser dans notre top 10. En effet, il nous reste encore à évoquer le plus grand scandale de paris truqué et la tricherie de Mourinho. Et avant cela, la célèbre remontada de Barcelona n'était pas ce que nous pensions tous. En 2017, le PSG a surpris le monde entier en battant Barcelone 4-0 lors du match aller des 8e de finale de l'UEFA Champions League. Avec une telle avance, tout le monde a écarté Barcelone à juste titre. Mais dès le début du match retour, le Barça a rapidement pris l'avantage 2-0 en première mi-temps. Cependant, il lui fallait encore marquer 2 buts supplémentaires et espérer que le PSG ne marque pas, ce qui semblait peu probable. Puis, en deuxième mi-temps, Barcelone a obtenu un penalty controversé. Quelques minutes plus tard, le PSG s'est vu refuser un penalty pour cette faute. Quoi qu'il en soit, le PSG a marqué, anéantissant ainsi tout espoir de remonter. C'est alors que Barcelone a activé son plan B. Luis Suarez a plongé pour obtenir un autre penalty facile avant que Roberto ne marque dans la dernière minute pour achever le vol. Cependant, Barcelone a tendance à tricher contre ses adversaires, car en 2010, l'un de ses joueurs a menti pour obtenir un avantage. Après avoir perdu le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions, Barcelone avait besoin d'une performance dominante pour renverser le déficit face à une solide équipe de l'Inter Milan. La défense de l'Inter se montrant tenace, Sergio Busquets a exagéré sa chute lorsque la main de Thiago Motta a touché son visage. Il criait de douleur comme s'il avait été poignardé. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Il a même vérifié si l'arbitre avait cru à sa performance théâtrale. Et sans faute, il a expulsé Motta. Malheureusement pour le Barça, ils affrontaient une équipe entraînée par José Mourinho. Ils ont garé le bus et ont tenu bon pour remporter une victoire célèbre contre Barcelone. Mais à la 8e place, un défenseur a inventé une nouvelle technique de dribble. Voyant qu'il était sur le point de perdre le ballon, dans une zone dangereuse, Johnny Evans de West Brom a utilisé une technique jamais vue auparavant pour échapper à son marqueur. Chapeau bas pour sa créativité. Cependant, ce qu'a fait le joueur numéro 7 était tout simplement embarrassant. Lors d'un match entre l'Atlético Madrid et Elche, Alvaro Morata a mené ses coéquipiers dans une contre-attaque. Mais au moment où il a tiré, un défenseur d'Elche a bloqué le ballon, faisant tomber Morata. Alors qu'il essayait d'obtenir un penalty, le ballon a rebondi dans les filets. Réalisant que le ballon était entré. La réaction de Morata était digne d'un Oscar. Mais si vous trouvez cela embarrassant, attendez de voir ce qu'a fait Mourinho au numéro 6. Le Real Madrid, étant déjà qualifié pour les phases de finale de la Ligue des Champions 2010,
José Mourinho a imaginé un stratagème astucieux pour donner un avantage à son équipe. Lors du match contre l'Ajax, Mourinho a ordonné à Xavi Alonso et Sergio Ramos de se faire tous les deux expulser. Tout d'abord, c'est Alonso qui a fait perdre du temps à l'arbitre jusqu'à ce qu'il le renvoie du terrain. Ramos a fait la même chose et a également été expulsé. Comme le dernier match de groupe était un match nul sans importance contre la modeste équipe d'Auxerre, Mourinho a permis à ses joueurs clés d'effacer leur carton jaune avant le début des phases finales. Cependant, malgré l'ingéniosité de cette stratégie, l'UEFA n'a pas apprécié. Elle a infligé une amende de 20 000 € à chaque joueur, de 120 000 € au club, et Mourinho a été suspendu pour un match, ce qui ne semblait pas le déranger. Mais maintenant que nous sommes arrivés à notre sommet, préparez votre popcorn, car les choses vont prendre une tournure dramatique. À commencer par la honteuse performance de Rivaldo lors de la Coupe du Monde 2002. Lors d'un match entre le Brésil et la Turquie, lors de la Coupe du Monde 2002, les Turcs ont surpris tout le monde en tenant tête à leur adversaire vedette. N'ayant aucun moyen de les battre, les Brésiliens se sont tournés vers le côté obscur. Alors qu'ils se tenaient près du drapeau de corner, un défenseur turc a donné un coup de pied au ballon sur la cuisse de Rivaldo. Mais comme l'arbitre ne regardait pas, le Brésilien s'est effondré au sol comme s'il avait été touché par une balle. Il a continué à se tenir le visage et à crier de douleur, forçant l'arbitre à expulser le défenseur. Cela a donné l'avantage au Brésil, mais Rivaldo a été vivement critiqué pour avoir triché sans vergogne. Pour aggraver les choses, la FIFA a ouvert une enquête sur cette affaire et a ensuite infligé une amende de 5 000 $ aux joueurs. Mais alors que l'on pensait que cela ne pouvait pas être pire, la performance de Ciro Immobile, classé numéro 4, mérite une récompense. Lors d'un match entre l'Italie et l'Allemagne, l'attaquant italien Immobile s'est effondré au sol, essayant désespérément d'attirer l'attention de l'arbitre. Mais pendant qu'il faisait preuve de ses talents d'acteur, son coéquipier Nico Barella a marqué un magnifique but. Alors que le monde se réjouissait, Immobile, qui se tordait de douleur, s'est miraculeusement rétabli. Mais alors que tout cela n'était que divertissement, un joueur a été surpris en train de parier contre sa propre équipe. Ivan Toney made 13 bets on his own team to lose in 7 different matches between August 2017 and March 2018. Toney was not in the squad or eligible to play in any of those matches. Now, psychiatry expert Dr. Philip Hopley, who was part of the investigation, said Toney had a clear history of gambling addiction. Mais ce n'était pas tout. Brentford striker Ivan Toney has been charged by the FA with misconduct in relation to alleged breaches of the FA's betting rules. It's alleged that he breached the rules 232 times. Mince, parier contre l'équipe pour laquelle il joue 232 fois. Ce type détestait vraiment son club. Cependant, la fédération anglaise de football ne s'est pas souciée de ses émotions et l'a interdit de jouer au football pendant 8 mois. People that know me know how I am, know what I'm about. And the fact is, like you said, majority of football teams now are sponsored by gambling companies. Yeah. So it's kind of like, wait up. Like, that's the rules. Don't be betting. Yeah, you shouldn't be betting. Mais après son retour de suspension, Toney s'est mis à tricher d'une autre manière. Alors qu'il se tenait devant un coup franc, Toney a remarqué que l'attention de l'arbitre était ailleurs. Il a donc fait ceci.
Le gars s'est dit « J'emmerde ton spot, je vais créer le mien ». Cependant, comme le mur n'avait pas non plus remarqué qu'il avait repositionné le ballon, cela lui a donné l'avantage de propulser le ballon dans les filets. Et maintenant, il est temps de passer à la pire tricherie de l'histoire du football. Lors de la finale de la Coupe du Monde 86 entre l'Angleterre et l'Argentine, la tension dans le stade était si intense qu'on aurait pu y faire cuire un œuf. Ce match allait bien au-delà du football. Les deux pays se détestaient, et à juste titre. Mais dès le début du match, les deux équipes savaient qu'elles devaient gagner pour leur peuple. La première mi-temps s'est déroulée sans action significative. Et dès le début de la seconde mi-temps, la star argentine, Diego Maradona, a pris les choses en main littéralement. Immédiatement après que le ballon ait franchi la ligne, les joueurs anglais se sont précipités vers l'arbitre pour protester. Mais en l'absence de VAR, le but a été validé. Après le match, des images de Maradona trichant ont fait surface, déclenchant une nouvelle vague de protestations. He said it was the hand of God. I said it was the hand of a rascal. No, it's not cheating. He knew he'd cheated, and the hand of God was the biggest load of nonsense of all time, and just added to the irritation. I couldn't reach it, and Shilton was already there, so I couldn't head it, so I did like that. Maradona just walked away from Hoddle then. Ronaldo. Les fans l'ont insulté, l'ont traité de tricheur et lui ont même envoyé des menaces de mort. Mais lorsque le méchant a été interrogé sur l'incident, il a répondu, un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. It was your hand or the hand of God? For me, man. It was my hand. I go out shouting goal, and I look behind me to see whether the referee took the bait, and he had. So that was it. Come on, it was a goal. Mais aussi fou que soit cet argent, il n'est rien comparé au coup de bicyclette de 40 mètres de Zlatan et à la bagarre de Ronaldo avec son adversaire. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments les plus fous de l'histoire du football.